Hello à toi et bienvenue sur Machine Contemplation. Je m'appelle Nadine. Ça fait un long moment que je n'ai pas fait de vidéo et je suis très contente de pouvoir te retrouver, surtout pendant cette période des fêtes de Noël. On dirait que cette chaîne est faite pour le mois de décembre parce que je me souviens avoir tourné la toute première vidéo de cette chaîne le 25 décembre 2020. En tout cas, aujourd'hui, j'aimerais te faire découvrir une façon allemande de préparer la fête de Noël. Et je vais parler précisément du calendrier de l'Avent qu'on appelle en allemand Adventskalender. Je choisis de partager sur le calendrier de l'Avent avec toi parce que en Allemagne, il y a une certaine coutume qui accompagne cela et je trouve intéressant. Pour celui qui se demande c'est quoi le calendrier de l'Avent, il faut simplement savoir que le mot Avent vient du latin Adventus qui signifie avènement. Et cela fait référence à la période avant Noël, donc la période actuelle. Certainement tu verras cette vidéo avant Noël. Et le calendrier de l'Avent commence en général le premier jour de décembre et se termine le 24 décembre. J'ai bien dit en général parce que j'ai lu quelque part que les dates peuvent varier selon les confessions chrétiennes. Au Cameroun, j'ai connu le calendrier de l'Avent comme le calendrier commun qu'on connaît là, mais juste que ça contient des dates de certains événements liturgiques importants. La période de l'Avent au Cameroun est spéciale. Oui, est spécial parce que à compter de la fin du mois de novembre, il y a déjà des concerts dans les communautés chrétiennes et les activités qui plongent vraiment dans l'attente de Noël. Il y a les débats, il y a les enseignements, il y a les chrétiens dans les paroisses qui se rencontrent pour discuter de divers thèmes. Et une autre chose que j'ai failli oublier, c'est que les enfants, pour la plupart au Cameroun, reçoivent un cadeau de Noël, généralement le 25 décembre ou pour les plus petits, souvent pendant leur fête de Noël de l'école, les parents et l'école leur offrent déjà des cadeaux. Donc, en général, c'est ce 25 décembre que tu vois chaque enfant sortir avec sa poupée, sa voiture, son petit avion en jouet, tout scintillant. Et bon, revenons sur le calendrier de l'Avent allemand. Il paraît qu'en 1904, un monsieur qu'on a nommé Gerhard Lang a mis sur le marché le tout premier calendrier de l'Avent imprimé. Et le calendrier s'intitulait « Au pays de l'enfant Jésus ». Au pays de l'enfant Jésus. Et ça racontait les préparatifs que l'enfant Jésus doit effectuer avant Noël. Je trouve que le concept du calendrier de l'Avent est intéressant en Allemagne, comme je disais au début de la vidéo, parce que ça offre plusieurs produits pour accompagner les personnes dans l'attente et la préparation de la naissance de Jésus ou de la commémoration de la naissance de Jésus. C'est vrai que ça met un accent sur le commerce et même les promotions des produits de marque, hein. C'est-à-dire que dès le mois d'octobre, tu verras en Allemagne, peut-être dans d'autres pays d'Europe aussi, que plusieurs marques offrent leur calendrier de l'Avent. Et les calendriers de l'Avent existent dans plusieurs catégories. Tu verras les produits cosmétiques, les boissons, les jouets, les parfums, pour les lecteurs et les amoureux d'animaux, les catégories pour femmes, couples, enfants, hommes, à ouvrir tous les jours du 1er au 24 décembre. Par exemple, j'ai pris des photos des calendriers de l'Avent offerts par Yves Rocher. Tu verras ça en image. Et ici, on voit les bijoux, mais je ne sais plus de quelle boutique. En tout cas, ça doit être cher, ça. Il y a aussi Rituals qui offre des calendriers de l'Avent. Il y a DM avec les chaussettes que tu vois et les variétés. Donc, comme on peut voir, le calendrier de l'Avent en Allemagne et peut-être dans les autres pays aussi, c'est tout un business. Cette méthode ajoute un piment, un certain enthousiasme à la période de Noël parce que tu as la capacité de t'offrir un petit cadeau tous les jours, une petite surprise chaque jour.
Et bon, honnêtement, il faut quand même dire que je suis pas trop intégrée dans le système parce que la seule fois où j'ai vraiment lu un calendrier de l'Avent, je ne l'ai jamais terminé. Je n'ai pas tenu jusqu'à la fin. Après avoir mis la pression à mon mari, nous sommes allés acheter ce genre de thé que tu vas voir quelque part là en image. De très bonne qualité, hein, dans un magasin spécialisé en la matière, etc. Mais je n'ai pas pu le terminer parce que c'était très amer. Très amer. Nous, on connaît la citronnelle et les autres thés qui sont simples là. En tout cas, c'est ce que moi, j'avais l'habitude de boire. Mais l'autre, si... Mon mari a abandonné depuis. Et moi, j'ai quand même forcé pour qu'on parvienne à boire 11 sachets sur 24. C'est la raison pour laquelle cette vidéo m'oblige à saisir l'occasion pour terminer mes thés du calendrier de l'Avent de l'année dernière. Donc, une petite pause, je bois une quantité. Oui. Quand je parle de la période de l'Avent avec mon mari, il me rappelle les bons souvenirs. Tu sais, ici en Allemagne, ce qui est comme de coutume, c'est de s'acheter des calendriers à ouvrir tous les jours. Les Allemands passent aussi la fête de Noël en famille et généralement, les familles s'efforcent à aller à l'église au moins à Noël. Mais mon mari me disait, comment tu fais pour oublier les poules que nos mamans achetaient toujours vers début novembre là? Hein? Souvent, les mamans faisaient les achats comme ça. Quand tu vois la poule picorer le maïs et chanter tôt le matin, tu sens que tu es déjà dans la période spéciale de l'année. Et les poules là devaient être tuées par vagues. Il me disait que toi, tes jours de l'Avent où tu ouvres les cadeaux, c'est différent parce que tu mesures un peu chaque jour si la poule a pris du poids. Tu mesures un peu et tu sens que la fête de Noël et Nouvel An, ça va bien se passer. Et en plus de ça, moi je me souviens, dans mon enfance, on avait des oncles qu'on voyait seulement pendant le mois de novembre ou décembre. Ils venaient nous prendre pour nous amener à Yafé ou chez eux pour faire la fête, regarder les films, etc. En dehors de tout ça, n'oublie pas que la période de l'Avent est une occasion à saisir pour approfondir ta communion avec Dieu. Et pendant que tu savoures l'ambiance de Noël avec tout ce que ça comporte comme distraction, ne manque pas de t'entretenir avec la parole de Dieu et d'assister aux événements qui te permettent de tirer le grand profit de cette période. Parce que ce qu'on célèbre, c'est la venue du Fils promis de Dieu, celui qui avait été annoncé par les prophètes, Jésus qui est venu pour toi et pour moi, pour écrire une nouvelle histoire avec ta vie. Si tu doutais encore aujourd'hui, j'aimerais te confirmer que Jésus est réel et tu peux voir sa présence et sa puissance se manifester dans ta vie. Le Jésus dont nous célébrons la venue, c'est le plus haut niveau de la preuve d'amour de Dieu pour les hommes. Si tu doutais que tu es aimé, je veux te rassurer que le Dieu Tout-Puissant a démontré le plus haut degré de son amour pour toi en donnant son Fils. Tu as une raison de célébrer Noël, de célébrer la venue de Jésus. Même si c'est Noël, on ne sait pas quand on va quitter ce monde. Et puisque Noël, c'est la période pour s'offrir des cadeaux, je crois que le meilleur cadeau que tu puisses t'offrir à toi-même, c'est de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Jésus, c'est le cadeau éternel qui ne nous sera jamais retiré. Les bonbons qu'on offre, les bijoux et tout le reste est éphémère. Mais Jésus est éternel et il nous ouvre l'accès à une vie exceptionnelle. Jésus, c'est le cadeau de Dieu pour toi. Peu importe ta condition, Jésus est venu pour t'éloigner de la condamnation. Jésus, c'est le cadeau de Dieu. Et Dieu ne t'offre pas son Fils uniquement pour cette période, uniquement pour les festivités. Jésus est disponible pour toi et moi chaque jour qui passe, pas seulement pour la période de l'Avent. Il veut nous conduire chaque jour qui passe.
si tu n'as pas encore complètement donné ta vie à Jésus, je t'invite à t'offrir ce cadeau complètement gratuit en faisant cette prière avec moi. Seigneur Jésus, tu es le Fils envoyé par Dieu pour porter mes péchés. Je t'invite aujourd'hui à occuper mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Si tu viens de faire cette prière, sache qu'à cet instant même, Dieu te reçoit. Et comme j'ai l'habitude de dire, pour grandir dans ta foi, c'est un peu comme aller à l'école ou aller se former pour un métier. Cherche une communauté, cherche des gens qui vivent une vie fidèle avec Dieu et grandis dans ta foi. J'espère que tu as aimé cette vidéo autant que j'ai aimé la faire pour toi. N'oublie pas de t'abonner, partager et de faire le geste qui sauve. Je t'invite à découvrir mon dernier single, Cadeau divin, qui va s'afficher juste en dessus. Et en attendant la sortie du clip vidéo, j'aimerais que tu écoutes le clip audio et que tu me dises en commentaire comment tu trouves la musique. À la prochaine et joyeux Noël!